Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue dans votre dernière dévotion de cette semaine. Et nous allons prier avant de continuer. Seigneur, encore merci. Et c'est tout ce que nous pouvons réellement te dire. Pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu fais pour nous. Jour après jour. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos congrégations, dans nos milieux professionnels et autres. Nous voulons te dire merci aujourd'hui. Merci aussi parce que nous croyons que tu vas nous faire encore plus que ce que tu en as fait déjà. En Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans un monde où les prouesses technologiques, les avancées dans beaucoup de domaines, les exploits individuels et collectifs font que l'homme ne fait qu'étendre ses limites. Et ce, dans tous les domaines. Les records tombent. Et c'est dans ce monde que nous sommes. Et parfois aussi, nous-mêmes, parfois sans nous en rendre compte, nous rentrons dans cet engrenage. Et nous voulons penser aussi aux exploits. Mais ce matin, j'aimerais parler d'un exploit que Dieu nous appelle à réaliser. Et il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Nous faisons beaucoup de choses, nous entreprenons beaucoup de choses, nous dépensons beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, y compris pour le royaume de Dieu. Jésus nous appelle à une chose, c'est de nous aimer les uns les autres. Et on a parlé des problèmes, des divisions, on a parlé de tout ce qui peut survenir. On s'est rendu compte et on se rend compte que c'est parce qu'il n'y a pas l'amour qu'il y a les problèmes. Parce que même quand le problème arrive et que l'amour est là, l'amour va couvrir la multitude de ses fautes. Et nous référant à Dieu, la Bible ne parle pas d'abord de ce que Dieu a fait pour nous racheter. La Bible ne commence pas que Dieu a envoyé son Fils unique. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a maintenant envoyé son Fils unique. En fait, toute la base de Dieu même, c'est l'amour qu'il nous porte. C'est l'amour qu'il a pour nous. Et c'est cet amour qu'il a poussé à envoyer le Christ mourir à votre place et à ma place. Et Jésus va dire, lors de ses multiples enseignements, quand il demande à quelqu'un qui est le prochain, à la fin il va dire, va et fais de même. Et quand il parlait à ses disciples, leur parlant des au revoir, il va dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans une certaine mesure aussi, c'est ce que Dieu nous appelle à faire, à donner notre vie pour les autres. Et lorsque j'ai un différend avec mon frère, mon amour pour lui va me pousser aussi à prier pour lui. Et on ne peut pas mal parler de quelqu'un pour qui on a prié. Ça, ce n'est pas possible, à moins qu'on n'ait pas prié. Et c'est ça l'amour. Et ça, dans tous ces petits détails. Et c'est ce qui compte pour Dieu chaque jour. Quand on commence par ça, on peut maintenant aller prétendre faire de grandes choses. Que Dieu nous aide à commencer par la base, à commencer par ce fondement, à commencer par ce qui ne change pas, l'amour de Dieu. Bon week-end à chacun de vous. Et que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.